À la demande générale, on retourne et on joue à des jeux de rôle en ligne. Le top 5 de mes plateformes virtuelles préférées. 5 plateformes virtuelles pour jouer à des jeux de rôle en ligne. Fait qu'il faut être clair aussi, ces 5 plateformes-là, c'est 5 plateformes avec lesquelles j'ai eu affaire. Ce n'est pas toutes des plateformes que je recommande. Il n'y en a aucune qui nous a donné de l'argent. Mais si vous voulez le faire, écrivez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, écrivez-nous. C'est pour vous donner un petit peu un aperçu de qu'est-ce qui se fait dans le milieu. Puis c'est 5 plateformes qui sont très différentes. Fait que ça va être peut-être des outils pour vous que vous allez pouvoir utiliser pour jouer en ligne avec des gens qui ne sont peut-être pas dans votre entourage immédiat. Notez que moi, ce que je prône le plus aussi, c'est d'utiliser ces plateformes-là comme des cartes virtuelles interactives pour avoir un repère de qu'est-ce qui se passe, où est-ce que mon pion est, et où l'auberge, qu'est-ce qui est en feu déjà. Ça, je le fais sur ma plateforme virtuelle. Le one-on-one, on se parle, on jase, on joue des personnages. Quand je le fais en ligne, j'utilise soit Discord, Zoom ou Skype. Parce que la plupart de ces outils-là ont des caméras et des micros intégrés, mais je vous le dis, là, toutes ces plateformes-là, à chaque fois qu'on a essayé d'allumer le micro et la caméra, il y a toujours des bugs. Ça marche toujours super bien avec quelqu'un, puis il y a toujours quelqu'un qui lag, toujours quelqu'un qui se fait déconnecter. Fait que, allez-y simple, utilisez ces plateformes-là comme outils de cartes interactives, puis allumez-vous un petit Skype à côté, ça ne coûte rien, puis ça marche. Alors sans plus tarder, je vais vous parler de Owlbear Radio, qui est une plateforme en ligne gratuite. Fait que ça, c'est vraiment le gros avantage de Owlbear. Et aussi, c'est en browser. Fait que vous n'avez pas besoin de télécharger quelque chose. Vous pouvez vraiment l'utiliser dans votre navigateur Internet. Vous tapez l'adresse, vous lancez votre partie. Pour le maître de jeu, c'est ultra simple d'intégrer des choses à l'intérieur. Vous pouvez juste déplacer, drag and drop, une carte dessus, puis vous avez votre carte où vous pouvez glisser des miniatures génériques qui ressemblent à des genres de petites haches là, dessinées de façon abstraite. Là. Puis tu vois, OK, ben, la petite hache abstraite, ça c'est toi, ça, le barbare. Le petit parchemin abstrait, ça c'est toi, le magicien, etc. Fait que ça, c'est la meilleure façon si vous jouez de façon un peu spontanée. Vous ne savez pas trop qu'est-ce qui va sortir. Vous aimez beaucoup l'improvisation. Mais Owlbear, c'est parfait pour ça parce que vous n'avez pas énormément de préparation. Vous glissez une carte et tout le monde est là. Vous le partagez, puis c'est le truc le plus simple au monde. Les joueurs n'ont pas besoin de s'ouvrir un compte. Ils n'ont pas besoin de donner une adresse Internet. Moi, je sais que pour certains, c'est la solution par excellence parce qu'elle, justement, il y a moins de friction. Tu sais, chaque petite barrière, soudainement, là, quand tu joues avec d'autres plateformes, des fois, c'est comme « Ah, il faut que je me fasse un compte. Ah, c'est un compte gratuit. Ah, je sais pas, j'aime pas trop ça, donner mon adresse en ligne. » Owlbear, le plus simple que vous pouvez imaginer. Quand même, je dois dire, ils ont changé récemment beaucoup Owlbear Radio, puis ils ont intégré des éléments qui vous permettent de rapidement mettre des petits fog of war, donc de camoufler certaines parties de votre carte. Ça se fait super rapidement. Il y a même certains outils qui vous permettent de mettre une zone autour d'un pion d'un personnage pour éclairer. Fait que c'est des petits outils que si vous avez un peu de temps et que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, Owlbear Radio le permet. Fait que ça, c'est super si vous voulez aller là-dessus. C'est gratuit, c'est simple. Outil par excellence pour ceux qui ne veulent pas se casser le basic. Ensuite, on a Talespire. Talespire qui est en développement depuis quelques années, et ça, je vous dirais que c'est un peu le contraire de Owlbear Radio. C'est pour ceux qui ont des bonnes machines, qui roulent bien, et qui veulent une expérience très dense, très 3D. Ça donne un petit peu l'impression d'être dans un jeu vidéo d'ordinateur du début des années 2000. C'est peut-être un peu chiant de dire ça. Non, les graphiques ne sont pas si pires que ça, mais je veux dire, vous pouvez créer un environnement 3D avec des miniatures, vous pouvez déplacer votre caméra. Ça va demander beaucoup de travail pour le maître de jeu. En ce moment, de ce que j'ai vu, ça se détaille autour de 30 $ sur Steam. Et si je ne me trompe pas, chaque participant doit avoir sa copie de Talespire. Donc, les joueurs aussi doivent télécharger le jeu sur Steam de leur côté pour pouvoir partager l'environnement du maître de jeu.
Ces environnements 3D, comme vous l'imaginez probablement, ben il faut que tu fasses, c'est de la job. Puis après ça, si tu as décidé d'improviser puis soudainement le mur explose, c'est pas nécessairement aussi simple qu'il n'y paraît de se tailler un chemin pour pouvoir créer ces univers-là, ces petits moments spontanés que le jeu de rôle peut fournir. Mais si vous avez envie que votre partie de jeu de rôle soit presque comme un jeu vidéo, que ce soit presque comme Baldur's Gate, ben c'est peut-être la meilleure façon de le faire. Fait que si vous et vos amis avez les moyens, avez les machines pour ce genre d'expérience-là, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ont envie d'explorer ce genre d'expérience. Ensuite, on a la plateforme assez récente de D&D Beyond Maps. Parce que D&D Beyond, vous le connaissez sans doute, c'est un site Internet qui est maintenant une propriété de Wizard of the Coast, l'éditeur officiel de Donjons Dragons, et de Hasbro, donc la maison mère. Et D&D Beyond, c'est un site Internet pour faire notre personnage et où tout est automatisé. C'est probablement un des plus beaux outils pour créer un personnage de façon simple, intuitive. Si vous avez des amis qui parlent bien anglais et qui cherchent à comprendre le jeu, il n'y a aucun site Internet qui explique aussi bien comment faire un personnage étape par étape. Il est super beau, super bien fait. Et depuis quelques temps, ils offrent un service qui s'appelle Maps. Maps permet au maître de jeu de partager des cartes. Souvent les cartes officielles des aventures de Wizard of the Coast, justement. Et c'est un petit système vraiment super simple où il y a des cartes, il y a des pions, that's it. L'avantage avec ça, c'est que vous avez tout le contenu que vous avez acheté sur D&D Beyond. Moi, tu vois, ce qui m'a vraiment fait débarquer de D&D Beyond, c'est que les options sont limitées. Tu as quelques éléments gratuits, mais si tu veux pouvoir faire n'importe quel archétype, n'importe quel personnage, faire des trucs qui se trouvent dans Xanatar ou dans le livre de Tasha ou dans Fizban, Treasury of Dragon, ben, il faut que tu achètes le contenu sur D&D Beyond. Et quand on achète les livres physiques, parce qu'on aime collectionner les livres, ben, c'est frustrant d'avoir à acheter et le livre physique et sa version D&D Beyond. Donc moi, ça, c'est vraiment le truc qui m'a dérangé le plus, c'est d'avoir à payer en double ou de faire le choix d'être que sur cette plateforme virtuelle en ligne. Mais j'ai certains amis qui l'utilisent. C'est 5 $ par mois pour pouvoir accéder au service Maps et partager ces cartes-là avec vos joueurs. Vous pouvez aussi partager tout le contenu que vous avez acheté comme maître de jeu. Fait que si vous êtes très motivé, que vous avez toute la banque, la collection, vous l'avez acheté en bundle, en rabais, tous les livres de Donjons Dragons, puis que vous voulez le partager à vos joueurs gratuitement, vous pouvez le faire grâce à ces outils-là. L'avantage aussi que je vois, c'est que c'est probablement là que le prochain service de table virtuelle officielle de Donjons Dragons va apparaître. Fait que si vous voulez voir un peu de quoi ça a l'air, pour l'instant, c'est très basic, extrêmement basic. Fait qu'il y a des options gratuites plus intéressantes à mon avis, mais si vous avez déjà des livres sur D&D Beyond, ça peut être une option que vous pouvez partager à vos amis. Ça se peut, ça existe. Ensuite, on va parler de Foundry, qui est une des plateformes les plus populaires. C'est un espèce de... Il y a beaucoup de gens qui produisent du contenu maison pour Foundry. Il y a des super beaux outils d'animation. Il y a des cartes vraiment incroyables que vous pouvez acheter en module sur Foundry. Entre autres, des cartes pour Pathfinder 2e édition où c'est juste incroyable. Il y a des effets de superposition où vos pions peuvent être sous l'ombre d'un élément de la carte. Tout est en 2 dimensions la plupart du temps. C'est un service qui est payant. Le maître de jeu doit acheter Foundry et le partager ensuite à ses joueurs. Il y a beaucoup de modules préfaits. Alors pour ceux qui veulent acheter des modules officiels avec des effets d'animation vidéo, il y a tout un lot de trucs super intéressants sur Foundry. Il y a un outil, entre autres, de partage de musique où quand votre pion arrive dans un nouveau lieu, il y a une nouvelle trame sonore qui est activée. Donc, si votre pion entre dans une pièce où il y a un combat, soudainement, boum, la musique devient plus inquiétante. Vous avez les couleurs des cartes qui changent selon le pion utilisé. Beaucoup de petits effets vraiment intéressants. On joue notre campagne de Vazgrim là-dessus depuis quelques temps. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je dois le dire, il y a une courbe d'apprentissage. Pour ceux qui se lancent dans Foundry, attendez-vous pas que vous achetez ça le matin de votre partie, vous partez ça le soir puis vous jouez puis tout va rouler. Non! Vous devez y mettre du temps pour comprendre les divers rouages. Vous allez écouter beaucoup de vidéos YouTube qui vont expliquer comment implémenter l'éclairage dynamique, puis ci, puis ça.
Mais oui, grosse courbe d'apprentissage. Il y a du bon et du moins bon aussi sur Foundry. Service payant, mais jusqu'à maintenant, j'ai vu beaucoup de trucs très impressionnants sur la plateforme. Fait que je pense que si vous avez le budget et un petit peu de temps pour apprendre comment ça marche, ça peut être très chouette. Allez voir RPG Suicide. On fait toute leur campagne de la malédiction de Strahd avec ces outils-là. Puis quand il y a des gens qui savent ce qu'ils font, puis qui ont du temps à investir pour faire vraiment des super belles cartes, ça donne quelque chose à se jeter par terre. Leurs outils digitaux pour cette campagne-là étaient vraiment superbes. Alors allez voir ça! Et finalement, moi, la plateforme que j'utilise depuis des années, puis je l'utilise encore parce que je trouve que c'est awesome, c'est Roll20. Roll20, c'est une plateforme gratuite qui vous demande d'avoir, oui, un compte d'utilisateur, un compte gratuit, et vous pouvez, même si vous êtes le maître de jeu, créer vos cartes, créer des fiches de personnages, utiliser même certains éléments du SRD de Donjons Dragons qui sont directement dans la plateforme. Fait que vous pouvez drag and drop des sorts, des monstres. Les fiches de monstres sont déjà rentrées. Il y a plein d'affaires géniales dans Roll20. Ça peut être un peu frustrant au début d'apprendre à connaître tous les différents rouages. Moi, je l'utilisais beaucoup au début uniquement comme service de cartes interactives parce que vous pouvez l'utiliser ultra simple, où vous pouvez investir les heures pour devenir vraiment un « Ah, je peux programmer tous les macros des personnages, puis... » Vous pouvez tout faire ça. Mais oui, ce que j'aime, c'est sa versatilité. Donc, autant pour les débutants que pour ceux qui veulent se lancer puis faire des effets impressionnants, c'est possible aussi. Moi, j'aime beaucoup le service d'éclairage dynamique. Ça vient avec un compte payant qui est pas super cher. Je pense que c'est quelque chose comme 35 $ par année. Puis vous pouvez avoir aucune limite de téléchargement. Moi, par exemple, je dois avoir quelque chose comme une vingtaine de campagnes de différents jeux de rôle, tout intégrés dans Roll20. Et pour Pathfinder, ça a changé ma vie, parce que toutes nos fiches de personnages sont faites gratuitement, en ligne, sur Roll20. Alors, tout est programmé. Il suffit d'un clic pour lancer les 5 attaques de notre guerrier niveau 13. Fait que c'est pas super sorcier. Je ne fais pas toujours tous mes personnages. Je vais utiliser pour Pathfinder une application qui s'appelle Combat Manager, que j'utilise sur mon iPad, qui contient toutes les créatures publiées pour Pathfinder. Et je peux faire ma petite liste d'initiatives aussi avec cette application-là, qui est super bien faite. Fait que voilà, ça c'est vraiment mon go-to, c'est celle qu'on utilise dans toutes nos campagnes de jeux de rôle sur la chaîne. Fait que, est-ce que c'est une compagnie qui mérite votre argent? Je sais dessus. Moi, c'est ça que j'utilise, je trouve ça pratique. Fait que, fait que voilà, Internet. N'hésitez pas à nous partager vos outils numériques que vous utilisez. Laissez ça en commentaire, on va le lire. On peut peut-être découvrir des trucs. Je sais qu'il y en a beaucoup, là. J'ai vu Demi-Plane qui avait l'air bien aussi, que je vais peut-être utiliser pour le playtest de Dagger Art. Fait que, je sais pas, découvrir ça. Fait que, voilà. Hey, écoute, c'est vraiment genre, ça, là, c'est concret, là. Ça, tout ça, les plateformes, puis elles existent virtuellement.